Bonjour les béliers, j'espère que vous allez bien. Je vais procéder à votre guidance pour le mois d'avril 2025. N'hésitez pas à aller voir la guidance sentimentale qui a déjà été faite et la première quinzaine d'avril également pour avoir un complément d'information. Vous pouvez aussi me commander une guidance si vous le souhaitez, hein, par téléphone ou en vidéo privée. Comme vous le souhaitez, il y a des audio soins, une libération, des soins de libération également. Vous pouvez aller voir sur mon site internet lumièredepathie.com avec un S sur la lumière. Hein. Allez, au l'oracle des chakras, on vous parle du chakra coronal, on parle ici de connexion au divin, d'ouverture de conscience, de vous connecter à vos guides, à la source. Peut-être aussi des prises de conscience ce mois-ci. Il y a quelque chose ici, moi je sens beaucoup de synchronicité, on va aller voir la deuxième. Oui, on me parle de plus de lucidité, voilà, c'est ça. C'est tout à fait le mot, lucidité, connexion. On vous parle ici que vous allez avoir un éveil. Il y a un éveil, il y a une des prises de conscience. Enfin, la prise de conscience, elle est aussi ici. On parle ici d'auto-évaluation, voilà, vous allez être lucide les béliers par rapport à ce que vous devez faire. Vous allez être accompagné. On parle de compréhension, de guidance, je dirais aussi, hein, comme des prises de conscience. Et on vous parle ici que vous allez y voir plus clair. On parle de perspective, hein, la vision, c'est aussi y voir plus clair. C'est aussi, il y a des vérités qui vont éclater aussi. Comme vous allez être dans la lucidité, vous allez comprendre peut-être des choses que vous ne compreniez pas depuis un moment. Vous ne les voyez peut-être pas non plus depuis un moment. Et là, vous allez dire, mais en fait, c'était devant mes yeux. Vous voyez, c'est un peu ça. Vous allez comprendre des choses tout de suite. Vous allez dire, ah bah oui, j'ai compris. Ou ça y est, j'ai trouvé la solution. Il y a de la clarté, quoi, en fait. Hein. C'est vraiment lucide, c'est clair. Et on me dit que grâce à ça, vous allez avoir aussi des perspectives d'avenir. Il y a aussi du savoir. Il y a des choses que vous allez savoir d'emblée. Voilà, peut-être, je sais pas, vous allez rencontrer quelqu'un, vous allez vous dire, mais je sais que cette personne, par exemple, c'est la femme ou l'homme de ma vie, par exemple. Et vous allez savoir au fond de vous-même, vous savez pas pourquoi, mais c'est comme ça. Enfin, c'est clair, quoi, comme de l'eau de roche, on va dire. Ou, je sais pas, peut-être aussi par rapport à un projet. Ou ça. Moi, je vous parle de l'amour parce que je suis une amoureuse de l'amour. Mais voilà, la vision, c'est surtout, hein, ça peut être aussi pour le choix d'une maison, le choix de quelque chose. Hein. Vous me direz en commentaire si vous voulez bien. Alors au niveau professionnel, on a la tour et on a les amoureux. Donc là, oui, bah, il y a quelque chose, vous faites un choix. Vous voyez, c'est ce que je ressentais, il y a des blocages, on me dit. Mais il y a quelque chose qui s'officialise là avec le lys. Hein. Moi j'ai l'impression que pour certains vous allez peut-être partir de votre travail ou la lucidité c'est ça aussi, vous allez vous rendre compte qu'en fait vous avez un choix à faire. Au niveau pro ça va plus, peut-être que c'est compliqué, vous faites beaucoup d'heures, ça vous plaît plus, vous faites beaucoup de déplacements, je sais pas. Là il y a des papiers qui vont se faire, on me dit que ça s'officialise, il y a quelque chose qui se casse. Alors pour d'autres ça peut être aussi une mise à la retraite, pourquoi pas, hein, vous allez peut-être prendre votre retraite, mais moi, avec la tour, moi, c'est quelque chose quand même, on me dit que c'est quelque chose qui est en train de se détruire ou qui chamboule. Hein, et donc, du coup, vous allez faire un choix, je pense que vous allez faire un choix assez vite. Bah, cette prise de conscience, elle va vous chambouler, je pense, hein, les béliers. Vous me direz hein, ce que vous vivez. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on me dit d'autre au niveau financier et matériel? On me dit qu'il y a des nouvelles qui arrivent très vite. On parle du job ici. Alors, ça peut être le job, ça peut être des rentrées d'argent, mais ça peut être aussi quelque chose... oui, bah là, on a les papiers, on a l'homme. Vous voyez, des papiers officiels qui se signent, encore une fois. Peut-être vous avez fait des démarches pour avoir une somme d'argent. Attention à... On vous dit attention à l'excès de matérialisme quand même, de ne pas être dans l'obsession. Alors, peut-être que là, moi j'ai plus envie de vous dire que pour certains ou certaines, vous allez vous rendre compte que vous étiez peut-être dépendant de l'argent ou peut-être trop dans vos peurs du manque, de l'insécurité, qui fait que vous étiez peut-être dans un travail où bon, vous étiez peut-être bien payé, mais au péril de votre santé, on me dit, ou de votre famille. Pour certains, vous travaillez trop, vous faites beaucoup de déplacements, vous gagnez bien votre vie, mais vous n'êtes jamais à la maison. Les enfants, vous ne les voyez pas, votre femme ou votre époux, vous ne le voyez pas, vous êtes fatigué, voilà. Pour moi, le job, c'est ça en fait. Il y a peut-être de ça. Il y a un peu de la... comme une envie peut-être de bien gagner sa vie ou je ne sais quoi, mais en même temps, non, c'est pas bon pour vous en fait. Et là, on me dit qu'il y a le cavalier de bâton, c'est... vous allez prendre des décisions, hein, on parle de passion. Il y a quelque chose qui va vous passionner aussi pour certains. Pour moi, avec le cavalier de bâton et le diable, ça va me faire penser aussi à une passion.
soudaine pour quelque chose. Hein. Vous voyez, je sais pas, vous tombez amoureux d'une maison, je sais pas, d'une voiture, vous l'achetez quoi. Vous voyez, ça peut être ça aussi. Il y a une histoire ici de passion, d'envie d'eux. Le cavalier de bâton, c'est quelque chose qui est assez passionnel, qui arrive très vite, qui est fougueux, qui est, vous voyez, ça peut être ça, des négociations, vous négociez pour... Bon, en tout cas, il va y avoir des négociations, mais c'est passionné, hein, c'est pas méchant du tout. Hein. En fait, vous allez vers le mieux, en fait, là, hein, que ce soit l'un ou l'autre. Après, ça peut pas parler à tout le monde, mais prenez ce qui résonne. Hein. Alors, au niveau des cadeaux, enfin, le cadeau, n'importe quoi, de la surprise, pardon. On parle d'as de coupe et du roi de coupe. Ah, ben là, ça peut être une belle rencontre amoureuse hein, pour vous les béliers. Hein. On me dit que vous trouvez la clé, on parle ici du chien. Le chien, ça peut être un partenaire ou une partenaire de vie, ça peut être un ami, une amie, un collaborateur. Mais il y a quelque chose, on vous amène des clés ici. On me parle peut-être de la clé du destin. Mais avec le roi de coupe, c'est quelqu'un qui est intelligent émotionnellement. Hein. Donc ça peut être quelqu'un qui est prêt à accueillir l'amour ou ça peut être vous qui allez rencontrer une personne qui est prête à accueillir l'amour parce que beaucoup de gens n'osent pas tomber amoureux, n'osent pas s'engager. Et là, il y a quelque chose dans cette histoire-là. On parle classe de couple, ça me fait penser aussi à ça. Hein. Ça peut être une rencontre amoureuse, un coup de foudre avec quelqu'un, une âme sœur, un nouveau départ. Voilà, là, c'est un nouveau départ, un nouveau quelque chose. Et avec la coupe, c'est un nouvel amour. Hein. La coupe, c'est les sentiments, les émotions. Mais ça peut être vous aussi qui allez être différent ou différente. Vous allez aimer différemment, vous aimez différemment et vous priorisez aussi peut-être. Hein. Tout le monde ne va pas rencontrer l'amour non plus, mais si c'est pas ça, ça peut être vous qui allez, je vais pas dire tomber amoureux de vous-même, mais c'est un peu changer aussi votre fusil d'épaule, émotionnellement, être dans la bienveillance avec vous-même, justement par rapport à votre travail, peut-être ce que je vous dis, des prises de conscience, et trouver la clé, on me dit vous faire aider aussi. Hein. Pour certains, il y a peut-être aussi de l'aide d'un thérapeute, ou le chien, ça peut être des amis, voilà, c'est tout ce qui est stable, fidèle, hein, mais moi je le vois aussi comme quelqu'un qui peut aider, hein, un thérapeute, un conseiller, hein, voilà, ça peut être ça aussi. Mais pour moi, là, pour vous les béliers, il y a quelque chose qui bouge hein, ce mois-ci. Hein. Ça va être fulgurant. Hein. Bon, après, ça peut être, je vous l'ai dit, hein, une rencontre amoureuse qui peut être superbe aussi, hein, pour ceux qui le veulent. Alors, au niveau amoureux, justement, sentimental, émotionnel, relationnel, on a quoi ? Alors, on a les nuages, on a ouais, voilà, c'est ça. Alors, peut-être que pour certains, vous êtes un peu dans c'est un peu nébuleux, votre vie sentimentale ou émotionnelle. Hein, voilà. On vous dit, il y a peut-être beaucoup de monde autour de vous. On a le jardin. Le jardin, on sort beaucoup. On a un cercle social. Mais bon, voilà, quoi. Il n'y a rien de bien transcendant. On butine peut-être aussi. Ou pour certains, vous ne savez pas trop... vous vous sentez peut-être même bien seul parce qu'il y a peut-être bien du monde autour de vous, mais bon voilà, c'est pas top. Hein. Qu'est-ce qu'on a d'autre ici? On parle de distance, de se sentir attirant ou attirante et les non-dits. Et on a l'amour, et d'ici quelques semaines, on me dit ici. Oui, bah voilà, vous voyez, l'amour est présent pour vous, hein, les béliers. Hein. Il y a une belle rencontre là pour moi. Hein. Ou c'est vous, hein, je vous dis encore une fois. Hein. On vous dit d'ici quelques semaines, il y a l'amour qui pourrait arriver vers vous. Où vous allez vous réouvrir à l'amour, on me dit, mais vous avez encore besoin d'acquérir de nouvelles compétences. Il y a un travail à faire sur vos émotions peut-être. Hein. Le roi de coupe, ça peut être aussi quelqu'un qui vous aide à ça. Hein. Mais bon, pour moi, belle chose quand même. Vous me direz hein, quand même. Hein. Parce que là, on sent que c'est nébuleux, vous savez pas trop. Il y a un terrain qui se prépare. Hein, et on me dit qu'il y a des choses qui sont en train de bouger. Il y a peut-être aussi une distance à parcourir pour aller voir quelqu'un. Pourquoi pas? Vous allez peut-être faire un voyage ou... Il y a quelqu'un que vous allez voir, ou voilà, on me dit, vous reprenez aussi du poil de la bête en étant plus attirante, voilà, séduisant, vous avez envie de séduire, vous vous sentez mieux aussi peut-être, hein, peut-être que vous étiez bloqué, l'éloignement, il y a peut-être eu un éloignement, mais là, ça y est, vous êtes peut-être éloigné de beaucoup d'émotions, et là, on me dit, vous vous reconnectez à ça, et on me dit qu'il y a eu beaucoup de non-dits aussi. Il y a des choses qui sont inavouées, on parle de choses cachées, vous vous taisez, vous ne dites pas les choses. Alors peut-être qu'il y a aussi quelqu'un dans votre entourage qui vous plaît bien, mais vous ne le dites pas. Vous préférez rester distante. Voilà, ça peut être ça aussi. Donc là, il y a une forme d'ouverture. On vous dit vision, lucidité, c'est ça aussi, c'est voir les choses d'en face. Parfois, on a des gens bien en face de nous, on cherche ailleurs et on l'a en face de nous. On a la réponse, on a la bonne personne en face de nous. Voilà, c'est ce que je ressens pour vous, les béliers. Hein. Vous me direz. Hein. Allez, on va aller voir ici avec les ailes de Raphaël. Une petite carte de conseil.
Alors, on vous dit ici l'alimentation, adapter ses aliments à ses besoins, à sa nature physiologique. Voilà, donc manger sainement. En gros, c'est un peu ça. Hein. C'est manger sainement. En plus, là, c'est le printemps. On réduit un peu l'apport calorique. On peut faire attention pour perdre un peu de poids. Et puis, c'est important aussi pour le foie. Purifier votre foie au printemps, c'est très, très bien aussi. Pourquoi pas faire un petit jeûne, voilà, une monojet, des choses comme ça. Parce que le foie a bien souffert cet hiver, peut-être aussi, hein, suivant ce qu'on a mangé. On vous dit ici l'ennui, lassitude, routine qui n'apporte plus rien de nouveau, besoin d'évasion. Voilà, c'est ça. Pour certains, pour ça, vous allez partir cavalier de bâton, de jab, c'est ça. Hein. Vous avez envie d'autre chose, hein, la passion, vous avez envie de... Peut-être ça aussi, je vous disais, vous vous sentez seul ici, vous voyez. Jardin et nuages, pour moi, c'est bon. C'est bien, je suis entourée, mais je m'ennuie, quoi. Il n'y a rien de transcendant, en fait. Et là, on sent que pour vous, durant ce mois, vous allez avoir envie de séduire, d'avoir des choses. On me dit, vous avez besoin de palpitants. C'est ça, vous avez besoin de palpitants. Ouais. Et le printemps, c'est la montée des sèvres, ça remonte, en fait. Les énergies remontent, on a peut-être plus envie de plein de choses, en fait. Hein. Pourquoi je prends ce jeu-là? Je fais n'importe quoi, c'est pas celui-ci, c'est celui-ci que je dois prendre. Alors, le divin ange, qu'est-ce qu'il vous dit, le divin ange? Alors, on vous parle de vous êtes protégés, les béliers. Hein, vous avez une belle protection. Chakra coronal, hein, je vous l'ai dit, hein, connexion aux guides, hein, ils sont là. Demandez-leur de l'aide, vous pouvez leur parler, aux anges gardiens, ou à ce que vous voulez, aux défunts aussi. Chacun croit en ce qu'il veut. La réponse est non, on vous dit, alors je ne sais pas par rapport à quoi. Et on vous dit, prenez le temps qu'il faut. Voilà, prenez le temps qu'il faut. Alors, prenez le temps qu'il faut, pourquoi, j'en sais rien. Changer de travail, rencontrer la bonne personne, vous aimer. Voilà, ça peut être plein de choses. Hein. Voilà, je vous remercie beaucoup. Merci de liker, commenter, partager. Je vous dis à bientôt. Au revoir.